vos acclamations. Faut bien acclamer le Seigneur. Pour recevoir sa servante. Faut bien acclamer le Seigneur. Acclamer le Nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur le Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous sommes venus en ce lieu, c'est pour vous parler de la part du Seigneur. Ce programme a été organisé par la mission MEMSA, qui signifie Mission évangélique Lumière du monde pour le salut des âmes, qui a pour père fondateur le prophète Anoélie, mon époux, que je veux que vous puissiez acclamer fortement en ce soir. Acclame-le fortement. Un homme de Dieu loin, un prophète non de moi que Dieu utilise puissamment, qui aime le Seigneur. Alléluia. Amen. Il y a des personnes que Dieu a appelées, ils n'ont pas répondu, ils sont allés faire autre chose. Mais lui, il a répondu à l'appel du Seigneur. C'est pour cela que je veux que tu acclames pour la vie du prophète Papa Anoélie en ce soir. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Que Dieu bénisse les chantres. Amen. Nous lançons encore un appel au peuple de boutique. Nous sommes au dernier jour. Il ne faut pas laisser passer ce jour, pardon. Si tu entends ma voix, il faut courir pour venir. Il faut courir pour venir. Ce jour-là te sera vraiment bénéfique. Alléluia. Je veux que tu te tiennes encore debout. Amen. Que tu acclames quelqu'un. Quelqu'un qui a de la valeur à nos yeux. Ce n'est pas n'importe qui. La Bible dit qu'il s'appelle Emmanuel. La Bible dit qu'il s'appelle El Shaddai. Il s'appelle l'Éternel des armées. La Bible déclare qu'il est le pain de vie. La Bible déclare de lui qu'il est le Dieu d'Israël. Il est ton Dieu, il est mon Dieu. La Bible déclare qu'il est le sauveur de l'humanité. La Bible déclare qu'il est venu, il est mort, c'est vrai. Mais le troisième jour, il est ressuscité. La mort n'a pas pu le retenir. Je veux que tu acclames fortement Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de toute possibilité, le Dieu des temps impossibles, le Dieu de l'avenir, le Dieu qui change de destinée, le Dieu qui change de destinée, le Dieu qui change de destinée. Bien-aimé, lorsque tu le rencontres, ta vie change. Je n'ai jamais vu dans la Bible une personne qui a rencontré Jésus et sa vie est restée la même. Alléluia. Parce qu'il dit il est le commencement et la fin.
ça se termine, il sait déjà. Amen. C'est pour cela ce soir, si tu es venu, tu as bien fait d'être là. Amen. Parce qu'il a une parole pour toi. Peuple de boutique, il n'est pas encore tard. Je t'appelle. Écoute ma voix. Et viens. Viens prendre ta part ce soir. Alléluia. Bien-aimé, le thème qui nous réunit ici, c'est la rencontre avec Jésus-Christ. Asseyez-vous, je vous en prie. Dieu vous bénisse. Amen. Et nous allons prendre la Bible dans le livre de Jean, le chapitre 5, à partir du verset 1er, que je vais lire. Je vais lire dans une version. Il est dit dans la parole de Dieu. Ensuite, il y a une fête juive et Jésus va à Jérusalem. À Jérusalem, près de la porte des moutons, se trouve une piscine avec 5 rangées de colonnes. En hébreu, on appelle cette piscine Bethesda. Au verset 3, il est dit, sous ces colonnes, beaucoup de malades sont couchés, des aveugles, des boiteux, des paralysés. Et parmi eux, il y avait un homme malade depuis 38 ans. Bien aimé, la Bible dit qu'il était malade depuis 38 ans. La Bible n'a pas dit 38 jours, ni 38 semaines. Mais la Bible mentionne que cet homme était malade depuis 38 années de sa vie. Il était malade. Il était dégoûté certainement de la vie. Comme certaines personnes sont dégoûtées de la vie. Bien aimé, la Bible dit que cet homme-là était malade, il était couché. Alléluia. Et la Bible nous dit que Jésus voit qu'il est couché. Et il apprend que cet homme est malade depuis déjà longtemps. Il lui demande, est-ce que tu veux être guéri? Ce soir, le Seigneur demande à quelqu'un, est-ce que tu veux être délivré? Est-ce que tu veux être guéri? Est-ce que tu veux réellement me rencontrer? Veux-tu faire la paix avec moi? Veux-tu avoir part à mon paradis? Alléluia. Amen. Ce soir, le Seigneur pose la question à une personne qui est certainement chez elle à la maison. Est-ce que tu vas rester toujours dans ton état, en train de murmurer, en train de te plaindre, en train d'accuser les autres, pendant que lui, il est venu tout près de toi et il te dit que le temps ne t'appartient pas, parce que ce jour-ci est certainement le jour où il va te poser la question, veux-tu que je rentre dans ton cœur? Veux-tu que je te délivre? Veux-tu que je te guérisse? Veux-tu en ce soir que véritablement ta destinée change? Veux-tu en ce soir triompher des œuvres des ténèbres? Le Seigneur te pose la question, comme à ce malade couché depuis 38 ans, qui n'avait plus d'espoir. La Bible dit qu'il était couché. Et la Bible déclare qu'il y avait beaucoup d'autres malades. Comme certaines personnes sont malades. Parce que les gens pensent que quand ils marchent, ils sont bien portants. Bien aimé, tu es malade. Si tu n'as pas Jésus, tu es malade. Si tu n'as pas Jésus, tu es malade. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le diable peut avoir raison de toi. Le diable peut avoir raison de toi. À n'importe quelle heure, il peut t'éliminer. Alléluia. Parce que la Bible dit qu'il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Et la Bible dit que le Seigneur est venu pour que les brebis aient la vie, pour que ses enfants aient la vie, et la vie en abondance. Et ce soir, c'est cette vie abondante qu'il est venu te donner. Alléluia. La Bible déclare que lorsque le Seigneur pose la question à ce malade, écoutez ce qu'il dit. Le Seigneur dit, est-ce que tu veux guérir? Il dit, Seigneur, je n'ai personne pour me descendre de la piscine. Que l'eau se met en mouvement.
Et pendant que je m'en vais, il y a une personne qui descend avant moi. Alléluia. Et Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Alléluia. Ce soir, le Seigneur est venu te dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Alléluia. Je ne sais pas ce qui te tourmente. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas la situation que tu vis. Mais ce que je sais, que lorsque Jésus-Christ te rencontre, lorsqu'il rentre dans ta vie, quelque chose change, bien-aimé. De la maladie quitte et la santé prend place. Alléluia. La maladie disparaît et la guérison prend place. Alléluia. Les ténèbres disparaissent et la lumière apparaît. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'il est la lumière du monde. Il est venu dans ce monde avec quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie. Et par amour pour toi, bien-aimé, si tu négliges cet amour, si tu négliges ce sacrifice que Christ a fait pour toi, bien-aimé, demain tu auras les yeux pour pleurer. Parce que demain il sera trop tard. Amen. C'est aujourd'hui le jour de ton salut. Tu peux t'habiller. Tu peux porter les vêtements de valeur. Tu peux mettre tout ton argent dans des choses futiles, inutiles, pour te faire voir, pour que les gens te voient. Alléluia. Mais la Bible dit que tout ça c'est vanité. Vanité des vanités. Amen. Alléluia. Ce qui intéresse au Seigneur, c'est le salut de ton âme. Gloire à Jésus. Il veut que ton âme soit sauvée. Il ne veut pas que demain, ton âme soit perdue. Amen. La Bible dit que lorsqu'il est venu sur la terre, il est venu, il a accompli sa mission parfaitement. Amen. La Bible dit qu'il a été humilié pour toi et moi. Il a été maltraité. Alléluia. Les gens même se sont moqués de lui. La Bible dit que les gens même tiraient son vêtement au sort. C'est devenu une moquerie pour eux. Ils ont minimisé, méprisé les créatures. Alléluia. Mais en toutes ces choses, le Seigneur n'a pas regardé à cela. Amen. Il a regardé à ton salut, à ton sacrifice, pour que toi-même, tu saches que par amour pour toi, il est venu te sauver. Alléluia. Alléluia. Ce soir, le Seigneur te dit qu'il n'est pas venu pour te condamner. Il n'est pas venu pour te condamner. Mais il est venu pour que toi tu sois réconcilié avec lui. Il est venu pour que tu changes d'état, de l'état de pécheresse, de l'état de pécheur, à l'état de quelqu'un qui est sauvé. Alléluia. Les amis sont malades. Ils ne savaient pas avec qui se trouver. Ils n'avaient pas de force. Ils ne pouvaient pas se lever. Mais la Bible dit que voilà que ce jour-là, Jésus-Christ va faire son apparition. Il ne savait même pas qu'il avait rencontré le Seigneur. Mais le Seigneur est venu et il lui demande, est-ce qu'il veut être guéri? Ce soir, veux-tu quitter le sein dans quoi tu es? Veux-tu quitter dans cette vie que tu mènes? Veux-tu quitter, bien-aimé, dans les blocages? Veux-tu quitter dans tout ce qui constitue les dieux des ténèbres? Veux-tu quitter dans la sorcellerie? Si tu pratiquais le mysticisme, si tu partais voir les marabouts, les féticheurs dans le but de détruire la vie des autres, ce soir je suis venu t'annoncer que de toutes ces choses, il n'y a pas de vie. 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 Il n'y a que désespoir. Parce que celui seul qui est capable, de véritablement changer ta vie, c'est Jésus-Christ. Il est venu te dire ce soir qu'il t'aime. Il est venu dire ce soir que tu dois véritablement t'approcher au pied de la croix, reconnaître son sacrifice et comprendre que par amour pour toi, il est venu te sauver. Ce que ta mère n'a pas pu faire, ce que ton père n'a pas pu faire, lui il est venu de façon volontaire
pour que tu sois sauvé, bien-aimé. Ce soir, n'endurcis pas ton cœur. Bien-aimé, ce soir, si tu entends le son de ma voix, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Parce que Jésus-Christ est venu jusqu'ici, c'est pour te sauver, c'est pour te délivrer, c'est pour te libérer. Il n'a pas changé, bien-aimé. La Bible dit, il n'y a de salut en aucun autre que Jésus-Christ de Nazareth. Et il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi viendra le jugement. D'aucuns diront, le paradis et l'enfer, c'est sur la terre. Le paradis et l'enfer, c'est pas sur la terre. Alléluia. Le Seigneur dit, je m'en vais, je vais vous réserver une place. Lorsque je m'en irai, je reviendrai vous chercher. Pour que là où je suis, vous aussi vous soyez. Pour que vous également, vous soyez là avec moi. Alléluia. Amen. Ce soir, le Seigneur est venu pour enlever les écailles de tes yeux. Pour que tu comprennes que ce que tu traverses est petit au-devant de lui. Amen. La situation que tu vis est petit au-devant du Seigneur. Parce que ce malade, il était malade depuis 38 ans. Mais la Bible dit, en une fraction de seconde, il a pris son lit et il est parti en train de glorifier le Seigneur. Ce soir, le Seigneur veut que tu le glorifies. Il veut que tu lui donnes toute la gloire. Parce que la vie est entre ses mains. Alléluia. Gloire à Jésus. La Bible dit qu'il détient la clé de la mort, du séjour des morts. Tu n'as pas à avoir peur si tu as Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Bien-aimé, rencontrer Jésus, c'est l'accepter comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. C'est croire qu'il est le Fils de Dieu, qui est venu par l'amour pour toi, pour mourir à la croix, pour que tu sois réconcilié avec lui. Alors ne reste pas là, en train de murmurer, en train de raisonner, pendant que le temps passe. Pendant que les temps sont mauvais. Pendant que toi ne sais pas ce que sera fait demain, ce qu'un jour enfantera. L'occasion t'est donnée en ce soir. Toi qui m'entends, toi qui passes, toi qui es dans ta maison, toi qui ne veux pas laisser tomber les œuvres des ténèbres, toi qui, en train de toujours vouloir aller te compromettre pour ce travail, pour véritablement vendre ton âme au diable. Et bien-aimé, ce que tu ne sais pas, c'est que le diable n'a rien gratuitement. Or, le Seigneur est venu s'offrir en sacrifice gratuitement. Tu l'as payé 5 francs. Il est venu parce que lui-même, il voulait le faire par amour. Ça prouve Jésus-Christ a véritablement accepté de venir mourir à la croix pour toi. Alléluia. Bien-aimé, tu ne dois pas mépriser l'œuvre de la croix. Tu dois accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur pour avoir le salut. La Bible dit que tous ceux qui croient en lui seront sauvés. Seront sauvés. Si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras non seulement sauvé, mais ta famille sera sauvée. Bien-aimé, ce soir, le temps ne t'appartient pas. Le temps ne t'appartient pas. Ce soir, nous ne sommes pas venus parler d'une religion. Nous ne sommes pas venus parler d'une religion. Nous sommes venus prêcher Jésus-Christ de Nazareth, qui sauve, qui guérit, qui délivre. Tous ceux qui l'ont rencontré ont été véritablement libérés. La Bible parle même de ce brigand à la croix qui a été sauvé. La Bible parle de Saul de Tarse, même dont le prophète a parlé hier, qui a été véritablement délivré, libéré. Alléluia. Qui a dit que Jésus ne soit pas capable de faire. Bien-aimé, pendant que tu es couché, pendant que tu m'entends, pendant que les hommes t'accusent, pendant que les hommes te condamnent, le Seigneur n'est pas venu te condamner. Il est venu pour que toi, tu sois sauvé. Il est venu pour que toi, tu sois sauvé. Il est venu pour que toi, tu sois sauvé. Il est venu pour que toi,
tu sois sauvé en ce soir, pour que tu sois libéré, pour que tu sois franchi du péché, pour que tu sois franchi de la loi de la perdition, pour ne pas que demain tu regrettes, parce que c'est aujourd'hui le temps de ta visitation. Christ n'est pas venu mourir en vain, il est venu mourir pour que toi, tu aies une vie meilleure, pour que toi, tu aies une vie meilleure, pour que toi, tu aies une vie meilleure. Bien-aimé, ce soir, viens goûter à la miséricorde de Dieu. Viens goûter au salut de Christ. Viens goûter au royaume de Christ. Bien-aimé, ce soir, je t'interpelle. Pendant que tu entends ma voix, viens. Jésus-Christ t'aime et il veut te sauver. Jésus-Christ t'aime et il veut te sauver. La Bible nous parle d'un aveugle. Il était aveugle. Il s'appelait Bartimée. Bien-aimé, lorsque Jésus passait, la Bible déclare qu'il criait. Il criait tellement, puisqu'il voulait être délivré. Bien-aimé, ne reste pas dans ton état. Quel que soit ce que tu as, quelle que soit la maladie que tu as, le Seigneur Jésus est capable de te libérer en ce soir. Il y a des personnes qui dorment, qui n'arrivent pas à dormir, qui sont poursuivis dans leurs rêves. Le Seigneur est capable de mettre fin à ces choses parce qu'il a détruit les œuvres du diable. Alléluia. La Bible déclare qu'il a livré publiquement en spectacle ces démons, ces esprits méchants. Il est venu en ce soir pour te libérer, pour te délivrer de toute prison de famille, de la prison de la sorcellerie. Ce que tu vis est petit aux yeux de Dieu. Alléluia. Ce soir, nous t'appelons. Ce soir, ne reste pas à la maison. Si le premier jour, tu n'étais pas là, le deuxième jour, tu n'étais pas là, ne laisse pas passer ce troisième jour. Parce que le Seigneur a une bonne nouvelle pour toi. Alléluia. C'est tellement que depuis que tu es venu dans le quartier, les choses n'avancent pas. Ce n'est que chèque, ce n'est que blocage, ce n'est que le petit recommencement. Mais je suis venu t'annoncer une personne, que lorsque tu rencontres cette personne, les choses changent pour le meilleur. Bien-aimé, il a fait pour moi, il peut le faire également pour toi. Bien-aimé, la Bible dit que jeune homme, réjouis-toi au jour de ta jeunesse, vis comme tu veux, fais ce que tu veux, marche selon les plaisirs de ton cœur, mais sache qu'un jour, Dieu t'appellera en jugement. Et cette année a été dédiée l'année de la jeunesse. Et on constate beaucoup de choses qui se passent dans cette nation. Et Dieu veut t'épargner en tant que jeune. Dieu veut t'épargner. C'est selon ce soir. Si tu entends ma voix, viens. Parce que Jésus-Christ veut te délivrer. Viens. Parce que Jésus-Christ veut te restaurer. Viens. Parce que Jésus-Christ encore il te tend la main. Il dit ne rejette pas celui qui vient à lui. Mais il te dit en ce soir, n'endurcis pas ton cœur. Si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Ouvre pas seulement la porte de ton cœur. J'entrerai, je souperai avec toi. Parce que demain, il veut que tu t'assieds avec lui. Et que véritablement tu prennes part avec lui. Bien-aimé, c'est vrai que le péché est entré dans le monde. Mais Jésus-Christ est venu nous racheter. Alléluia. Alléluia. Le péché est rentré dans le monde par un seul homme. Mais la Bible dit que le salut est venu par Jésus-Christ. C'est une grâce pour toi ce soir. Peut-être que tu n'auras pas cette grâce de foi. Peut-être que tu n'auras pas cette seconde chance de foi. Le Seigneur te fait la grâce d'entendre ses paroles. Et te fait la grâce de venir. Même si tu avais été programmé pour être sacrifié, même si tu avais entendu une voix te dire que tu vas mourir dans 1 mois, tu vas mourir dans 2 mois, avant la fin de l'année tu vas mourir. Bien-aimé, je suis venu et je me tiens sur mon office de prophétesse et je déclare que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Il est capable d'annuler ce programme de mort au nom de Jésus. Alléluia. Si tu crois ce soir, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois que Jésus-Christ est capable de te libérer, bien-aimé,
bien-aimé, tu verras sa gloire. Parce que sa main n'est pas limitée. Sa main n'est pas limitée. Et son amour est incommensurable. Il nous a aimés de façon inconditionnelle. Il n'a pas regardé à ta vie. Il n'a pas regardé à ce que tu es. Mais il dit, par amour pour toi, je viens mourir à la croix. Pour que toi, tu aies une vie meilleure. Pour que toi, tu sois sauvé. Pour que les gens arrêtent de se moquer de toi. Pour que les gens t'appellent autrement. Il est venu te donner un nouveau nom. Le nom de racheter. Oh, tu n'as pas compris. Il est venu te donner un nom. Le nom de racheter. Quand il t'a racheté, il t'a racheté un grand prix. Au prix de son sang. Au prix de sa vie bien-aimée. Alors ne minimise pas la présence de Dieu. Ne minimise pas la main du Seigneur. Ne minimise pas cette grâce qui est venue pour toi ce soir. Ne minimise pas le sacrifice de Christ à la croix. Quel que soit dans l'état dans lequel tu te trouves, quel que soit ce que tu as commis comme péché, le Seigneur Dieu ce soir, il t'ouvre largement les bras pour t'accueillir et te pardonner afin que tu recommences à nouveau. Ce sera un nouveau départ. Parce que le péché te sépare avec ton Créateur. Bien-aimé, celui qui pêche, il est séparé de son Créateur. Si tu pêches et que tu ne prends pas conscience et que tu n'as aucun remords, bien-aimé, c'est le début d'une mort certaine. Et ce soir, cette mort spirituelle, le Seigneur est venu briser cette mort spirituelle pour que tu aies cette nouvelle vie physique. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bien-aimé, le sacrifice du Seigneur n'était pas facile. Cette croix qu'il portait n'était pas facile. Bien-aimé, il a supporté cela pour toi. Alléluia. Jésus-Christ 100% Dieu, 100% homme. Il s'est dépêché pour venir. Et il a pris la forme d'un homme. Il dit, je viens pour sauver mon fils. Je viens pour sauver ma fille. Et ce soir, c'est tellement que tu n'entendras plus ma voix. Alors viens accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Pour que véritablement, il te fasse cette grâce de pouvoir vivre encore de longues années. Parce que je ne sais pas ce que l'ennemi a programmé pour toi. Je ne sais pas ce que le diable est en train de tramer contre toi et ta famille. Mais je sais une chose, que si tu acceptes Jésus, tu seras la personne par qui le Seigneur passera pour délivrer ta famille. Si tu étais oppressé par le diable, si tu étais manipulé par la sorcellerie, si tu étais manipulé par la franc-maçonnerie, si tu étais un mystique, un occultiste, et que même on t'a demandé de livrer tes enfants, le Seigneur Jésus est capable non seulement de te libérer, mais d'annuler ce programme sur la vie de tes enfants. Alléluia. Ce soir, le sang de Jésus a coulé pour toi. Le sacrifice de Jésus qui est grand, bien-aimé. Et cette rencontre avec Christ doit être non seulement personnelle, mais tu dois comprendre qu'il y a quelque chose de bénéfique que tu vas tirer en ce soir. Parce que non seulement tu seras déchargé, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Le repos véritable que tu cherches en Jésus, bien-aimé. La vie que tu cherches en Jésus. La paix que tu cherches en Jésus. On voit des hommes qui sont multimilliardaires. Ils n'ont pas la paix. Parce que c'est Jésus qui donne la paix. Ils n'ont pas Jésus. Ils n'ont pas cette paix. Ils considèrent. Alléluia. Toi, tu as choisi Jésus. Tu as bien fait. Accroche-toi à lui. Parce que nous sommes dans le signe des temps de la fin.
Alléluia. Amen. Ne rebousse pas chemin. Accroche-toi fortement. Alléluia. Et présente ta pièce d'identité. De racheter, de sauver, d'enfant de Dieu. Alléluia. Il dit que toi aussi, tu connais Jésus, que tu l'as rencontré, amen, et qui t'a tellement aimé, et que tu ne veux pas minimiser cet amour. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Qu'est-ce que peut te donner un homme que Dieu ne peut pas te donner? La Bible dit que c'est un homme de gagner le monde, s'il perd son âme. Pour si tu as eu les belles voitures, tu as eu toutes les jolies femmes du monde, les beaux hommes du monde, tu as eu tous les villas du monde. Quand tu perds ton âme, bien-aimé, quel sera ton bénéfice? Et ce qui fait mal au Seigneur, c'est qu'il parle au cœur de certaines personnes. Parce que ce n'est pas la première fois que des programmes d'évangélisation sont organisés. Mais des choses sont toujours endurcies. Et ce n'est pas de ma faute. Parce que l'ennemi s'est levé contre ce quartier. Mais je suis venu vous annoncer qu'après notre passage, des choses agréables vont se passer. Des conversions vont se passer. Des restaurations vont se passer. Des gens vont confesser Jésus. Après notre passage, il y aura des restaurations, des délivrances, il y aura des guérisons. Les gens vont témoigner de la puissance de Christ. Parce que c'est lui qui règne, parce que c'est lui qui domine. Aucune entité, quelle que soit sa puissance, ne peut s'arrêter devant Christ, ne peut s'arrêter devant Jésus. Parce qu'au devant de lui, tout chez nous fléchit et tout le monde confesse qu'il est Seigneur. Bien-aimé, si tu veux, il ne faut pas l'accepter. Mais demain, c'est lui que tu vas trouver à la porte du paradis. Donc, il est préférable pour toi maintenant que tu fasses la paix avec lui. Afin que véritablement demain, tu n'aies pas à regretter. Gloire à Jésus. Alléluia. Ce soir, je t'appelle. J'insiste encore. Toi qui n'as pas encore accepté Jésus, viens, viens. Viens accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Parce que demain, certainement sera trop tard. Viens, au lieu de juger, au lieu de critiquer, au lieu de te renfermer sur ton sort, au lieu de pleurnicher, bien-aimé, il est préférable que tu viennes, que tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le Seigneur t'aime. Le Seigneur Jésus-Christ t'aime. Et il veut te sauver. Pauvre, des boutiques, le Seigneur vous aime. C'est pour cela qu'il est venu jusqu'ici pour vous rencontrer. Ce programme, ce n'est pas en vain, ce n'est pas fortuit. Le Seigneur a voulu que ce programme se fasse ici parce qu'il sait qu'il y a des vies qui doivent être restaurées. Et alors ce soir, ne te fais pas prier s'il te plaît. Viens. Viens. Je sais que les personnes t'ont dit à plusieurs reprises que la mort a des trousses. Les gens t'ont dit que certainement tu es la prochaine personne que le diable a éliminée. Mais je suis venu te dire que ce programme est un mensonge. Parce que celui à qui j'ai cru, il s'appelle Jésus-Christ. Et il est capable d'annuler ce programme sur ta vie. Je t'ai mis pour dire, ce malade, il était malade depuis 38 ans. Ta situation est petite au-devant de Dieu. Ta situation est petite au-devant du Seigneur. Si tu viens seulement et que tu l'acceptes, tu verras que des choses merveilleuses vont commencer à se passer dans ta vie. Des choses merveilleuses vont commencer à se passer dans ta vie. Comme moi également, je l'ai accepté. Et quand je l'ai accepté, j'ai commencé véritablement à dire vraiment,
Moi-même, j'étais loin de Dieu. J'étais vraiment loin de Dieu. Je ne comprenais rien des choses du royaume. Il a fallu que je fasse des rencontres avec le Seigneur pour comprendre que véritablement, je faisais des choses qui étaient contraires à la volonté de Dieu. Et ce soir, le Seigneur m'a fait la grâce de pouvoir parler de sa part et de sauver une multitude. Amen. Gloire à Jésus. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Pour toi qui étais là depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te préserve de tout mal. Que le Seigneur te comble de bénédictions et de grâce. Que toute oppression dans ta vie s'arrête au nom de Jésus. Que tous ceux qui sont levés contre toi tombent sous ton pouvoir. Et que toute langue qui te condamne soit brisée en ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Quiconque t'avait montré du doigt, quiconque avait déclaré qu'avant la fin de cette année, tu allais sacrifier. Je suis venu annuler ce programme. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et je déclare que tu ne mourras pas, mais tu vivras pour raconter l'œuvre du Seigneur. Parce que Jésus t'aime et il t'a marqué de son sceau. Alléluia. Amen. Tu vas te tenir levé avec moi. Et tu vas prier avec moi ce soir. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Qui sait que quelque chose de bon va lui arriver? Qui sait que quelque chose de bon va lui arriver? Amen. Alléluia. Déclare avec moi ces paroles. Mon Père, mon Père. Au nom de Jésus-Christ.